Et nous allons commencer assis. On n'hésite pas à s'asseoir sur un coussin ou sur des briques pour surélever le bassin au besoin. On prend le temps d'installer notre position assise, les yeux se ferment, les mains se déposent sur les genoux. Et on vient se connecter à ses sensations, à son corps physique. Comment on se sent là maintenant? On vient observer notre niveau d'énergie. On vient se connecter à son souffle, à sa respiration, comment on inspire, comment on expire. Qu'est-ce qui bouge à l'inspire, qu'est-ce qui bouge à l'expire. On va venir poser nos deux mains sur notre ventre. On est bien grand, bien grand. On sent, à l'inspire, on sent le ventre qui repousse un peu dans les mains. Et à l'expire, on vient absorber le nombril, rassembler la taille vers le centre. On inspire, on laisse le ventre se détendre contre ses mains. Et à l'expiration, on absorbe le ventre. On serre ici au niveau, on ramène tout vers le centre. Inspire, on laisse aller. Et expire, on contracte, on active. On laisse aller le ventre va vers l'avant, vers les côtés, même un peu vers l'arrière, le bas du dos bouge. À l'expiration, on absorbe le plancher pelvien, la taille s'amincit, le ventre, le nombril se rétracte. On continue comme ça, on est bien grand, bien grande. Et on vient observer ici l'énergie au niveau du ventre. À l'inspire, on détend. Et à l'expire, on active. Puis les mains vont venir se poser sur les genoux. On garde cette respiration. On va inspirer, faire un grand cercle avec le nombril vers l'avant et expirer vers l'arrière. On peut enlever éventuellement la grille ici. On va vraiment faire tourner comme s'il y avait une tige qui partait du coccyx à la verticale. Et on vient ici avec la colonne et le nombril. On fait le tour. Donc la colonne ici, la colonne n'est pas rigide, on va vers l'avant, le dos se creuse, et vers l'arrière, le dos s'arrondit. Donc on essaye de trouver ici l'articulation au niveau du dos, au niveau du ventre, au niveau des hanches, de manière à vraiment sentir.
toute la colonne qui se mobilise, toute la colonne qui bouge avec ce mouvement. Inspire devant et expire derrière. Et la prochaine fois qu'on est derrière, on change de sens. Et on reviendra doucement au centre, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis, si on a des chaussettes, on va enlever les chaussettes. On va prendre un pied et la jambe du dessous, on peut l'autre jambe, on peut l'allonger, on peut la mettre comme on veut. On va venir prendre nos mains et venir masser les pieds comme si vraiment on voulait élargir la plante des pieds. Donc, sur toute la surface du pied, donc début haut du pied, milieu du pied et talon. On va prendre une poignée d'orteils. Donc, avec main opposée, on va venir, hop, glisser les doigts entre les orteils. On va jusqu'à la frange des doigts, on va jusqu'à la frange des orteils. Donc, on imbrique bien chaque doigt, chaque orteil. On va maintenir la cheville et venir faire des cercles du pied. On sourit, puis on change de sens. Puis on reste et on va, hop, tirer d'un coup sec pour enlever la main et allonger, jouer un peu avec les orteils, hop, 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 et on change de pied. Autre pied, d'abord massage. Donc on massage ici, hop, c'est vraiment d'élargir comme si on voulait prendre 3 cm de largeur sur toute la surface du pied.
Puis avec la main opposée, hop, on vient prendre une poignée d'orteils, paume contre plante des pieds, les doigts jusqu'à la frange des doigts, les orteils jusqu'à la frange des orteils. Comment dire, je stabilise cheville et je viens faire des cercles de pieds. Et on vient changer de sens. Évidemment, pour chacun, chacune, on va au maximum de sa mobilité du jour. Bien, je stabilise et je vais tirer d'un coup sec. J'enlève et je détends, je peux bouger un peu mes orteils et j'allonge mes deux jambes devant moi. Mes jambes sont flex, les mains peuvent être de chaque côté et juste les orteils, je flex et pointe les orteils. Je suis quand même bien grande, hein, je viens pas m'affaisser. Flex, alors pas les pieds, je montre sur le côté. Flex et pointe juste les orteils. Tous les orteils, flex et pointe, flex et pointe, flex et pointe. Bien. Jambes actives, flex et pointe tout le pied. Et on va aussi un peu décorréler. Donc, je vais faire flex, enfin, pointe le pied, flex les orteils. Pointe le pied, flex les orteils, puis pointe les orteils. Flex les orteils, pointe le pied, flex le pied. Pointe le pied, flex les orteils, pointe les orteils. Flex les orteils, et ensuite. Et je peux aller un peu plus vite quand c'est bon pour moi en décorrélant le pied et les orteils. Et je peux faire une vague à l'inverse. Donc je vais flex les pieds, pointe les orteils, pointe les orteils. Puis garde les orteils pointés, flex le pied, puis flex les orteils. Pointe les orteils, pointe les pieds, flex les orteils, pointe les orteils, flex le pied, l'orteil pointé, et je redresse. Et je peux faire une vague comme ça en allant un peu plus vite. C'est comme si j'essayais d'attraper des petites choses avec mes orteils. Donc c'est pas le même mouvement que tout à l'heure. Ouais. Et si ça chauffe un peu dans les chevilles, c'est normal. Et relâche. Relâche, relâche. On secoue un peu les pieds. Reste ici, pied flex. Et on va bouger nos orteils. Donc ici, les pouces et les petits orteils. Hop. Je fais un peu de piano. Pouce, orteil, pouce, orteil, pouce, orteil. Et s'ils n'obéissent pas, va falloir faire des choses devant la télé pour les entraîner un peu à bouger de manière séparée. Nos pieds étant ce qui nous tient debout, la mobilité du gros orteil notamment est très importante. Le fait qu'ils puissent bouger de manière décorrélée des autres orteils, c'est notre propulsion. Et secoue les pieds.
hop, 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 hop. Je vais replier une jambe vers moi, placer ma main sous le genou. Je vais allonger ma jambe, pointe le pied, ramener mon genou, flex le pied. J'allonge et je tends. Je peux inspirer pour allonger et expirer pour revenir. Évidemment, je vais pointe à fond et flex à fond à chaque fois et j'essaye de tendre au maximum mon genou, même si mon genou, quand je vais pour le tendre, il va plus par terre. Je peux très bien avoir mon genou qui se baisse quand je tends ma jambe. Et je relâche mes deux jambes l'une à côté de l'autre et je m'empresse de faire la même chose de l'autre côté. Je me plie, je passe mes mains sous mon genou et la même chose, je tends et je plie, je tends la jambe, flex, pointe le pied, je plie la jambe, flex le pied. J'essaie vraiment d'aller au bout, quitte à ce que mon genou soit plus proche du sol quand je vais vers tendu. Mais j'essaye d'allonger au maximum ma jambe. Et j'engage tous les muscles de ma jambe ici. J'engage ma cuisse, j'engage mon mollet. Et je relâche. Je relâche, je relâche. Je vais prendre ma première jambe, main opposée sur talon et main sur genou. Donc main opposée sur talon et main sur genou. Je vais un peu bercer ma jambe ici. Hop, hop, hop. Et venir poser mon talon le plus haut sur la cuisse possible. Donc je vais le talon coup de pied. Et avec l'autre main, je vais venir, hop, la même main, même genou, je monte mon genou, j'abaisse mon genou. Donc je monte et j'appuie un petit peu dessus, hop. Même si c'est 2 millimètres, hein. On essaye d'être sur nos deux fesses. Et hop, deux jambes ensemble. On observe ce qui se passe. Et puis, je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, main opposée, talon, même main, même genou. Et dans un premier temps, je berce un peu mon genou. Puis, je viens poser mon talon, mon coup de pied le plus haut sur ma cuisse possible. Et même main, même genou. Je monte mon genou, je baisse mon genou. Puis, les deux jambes s'allongent. Et j'observe ce qui se passe. Et je viens m'allonger sur le dos. Je prends autant de m'allonger sur le dos
Et je ramène mes deux genoux vers moi, vers mon ventre, main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Le dos est par terre et détendu, sacrum au sol. Les épaules sont détendues. Les mains vont guider les genoux pour faire des cercles. Donc, donc, je vais faire un cercle, des cercles donc dans des sens opposés avec mes genoux. Donc c'est vraiment hop. Donc les cercles, c'est mon genou droit et mon genou gauche s'écartent et reviennent l'un vers l'autre. Les tibias et les pieds sont lourds et c'est les mains qui guident le mouvement ici. Et on essaye de garder le dos bien au sol. Donc c'est vraiment un mouvement du bas de la cuisse ici qui va dans le bassin, donc le mouvement de la jambe. Et je viens faire des cercles dans l'autre sens. Donc ça masse le sacrum, ça peut masser le bas du dos, mais je vais pas vers que je creuse le bas du dos et j'arrondis le bas du dos. Le bas du dos reste tranquille. Et si ça fait des petits crac-crac, c'est normal. Et puis, et puis, on va venir attraper gros orteil. Donc j'ai index et majeur, donc c'est-à-dire ici peace finger, donc les doigts pour faire le symbole de la paix. Et je viens attraper mes gros orteils. Donc si je montre ici sur mon pied, j'attrape mon gros orteil, je fais le tour avec mon pouce, j'attrape à droite et j'attrape à gauche. J'ai toujours le dos par terre, les épaules par terre, mes mains sont par l'intérieur ou par l'extérieur. Et je vais, en gardant le dos par terre, aller déplier une jambe et je replie. Je déplie l'autre jambe et je replie. Donc le dos est par terre, les épaules sont par terre. J'allonge, j'inspire, j'allonge, et j'expire, je replie. J'inspire, j'allonge, et j'expire, je replie, même si ça s'allonge de 3 millimètres. Et je continue comme ça, le long inspire et des longues expires. J'inspire, j'allonge, et j'expire, je replie. Je viens observer au fur et à mesure que je fais ce mouvement si ça change un petit peu au niveau des hanches, au niveau de l'arrière des jambes. Donc le sacrum est lourd par terre, le dos est lourd par terre, les épaules sont détendues, la tête est par terre. On continue. Et si la jambe se déplie vraiment au complet avec aisance, on ramène de plus en plus la jambe vers l'épaule, donc vers le sol. On continue, on continue. Et quand on sera prêt, on fera les deux jambes en même temps. J'allonge deux jambes et je replie deux jambes en même temps. J'essaie vraiment d'aller au maximum de ma possibilité du jour. Je vais mettre de la respiration, des longues inspires et des longues expires. Donc plus que ramener comment dire, la jambe vers soi, c'est vraiment j'essaye d'allonger au maximum mes jambes.
Je continue, je continue. Des longues inspires, des longues expires. Et si les deux en même temps, c'est pas possible, un après l'autre, hein. Même si c'est 2 millimètres. On fait encore 10. Comptez dans votre tête. Évidemment, ce ne sont pas des respirations de lapin. Quand vous aurez fait les 10, vous réallongerez vos deux jambes au sol en posant un pied et l'autre, en allongeant une jambe et l'autre. Allonge les jambes au maximum. Donc, on est allongé, jambes jointes. On tire les bras derrière la tête, on entrecroise les mains et on pousse à l'opposé les talons et les mains. On s'étire au maximum, comme si vraiment vous voulez repousser les murs, le mur devant soi. Donc, flex les pieds et flex les mains. Et je relâche. Un instant, j'observe ce qui se passe. Et puis, on va replier de nouveau nos deux jambes sur le ventre avec les deux mains sur les tibias. Ici est notre expire. À l'inspiration, je vais ouvrir les bras et tendre les jambes vers le plafond. Et à l'expiration, je vais revenir en petite boule. Le dos reste tout le temps par terre. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je ferme. Jambes jointes, jambes ensemble. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je referme. J'essaye de tendre au maximum mes jambes et je replie les deux genoux sur le ventre. Et si on est un peu plus aguerri, sans que le dos décolle, les jambes vont aller un peu plus s'éloigner du ventre et aller un peu plus en diagonale. Mais aucune pression, les jambes peuvent très bien être complètement à la verticale. Aujourd'hui, c'est vous, c'est votre dos, c'est vos abdos. Le dos doit bien rester au sol. J'inspire, j'ouvre et j'expire, je referme. On continue. Encore 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Un instant ici, genoux sur le ventre, on se fait un gros, gros câlin. Puis on va poser un pied, l'autre pied, on allonge nos deux jambes, on allonge nos deux bras, flex les pieds et flex les mains de chaque côté enfin, on étire les bras de chaque côté des oreilles, flex les mains, on fait une grande, grande distance, on essaye d'attacher nos mains ici, on s'étire, on s'étire, on s'étire et relâche. Replie de genoux sur le ventre, soulève la tête et les épaules, les mains sur les tibias et on va essayer de rouler d'avant en arrière sur le dos pour venir s'asseoir. On est assis, on est grand et grand, les jambes sont allongées devant nous. Les bouts des doigts, les mains sont de chaque côté. On descend les épaules loin des oreilles, on se grandit, on monte le nombril, on monte et on abaisse légèrement le sternum. Et on va ici allonger deux jambes et pointer les pieds jusqu'aux orteils. Donc on engage les jambes à fond, ici, de chaque côté. Donc les jambes sont engagées du haut des cuisses jusqu'au bout des orteils. Je vais retirer ici. Donc je plie mon genou droit. J'ouvre mon genou droit sur la droite, deux fesses toujours par terre. Donc je glisse ici le plus haut possible tout en restant grande. Je vais loin sur la droite, j'ouvre, mon pied toujours pointé. Je reviens droit et j'allonge dans droite à côté jambe gauche. On l'a déjà fait. Je retire gauche, j'ouvre le genou gauche sur la gauche sans que la fesse droite décolle. Je reviens et j'allonge. Je vais faire ça plusieurs fois. Je retire. Je vais sur le côté. Je reviens face et j'allonge. Je retire. Seconde, face, j'allonge. Et je pointe mes pieds au maximum. Je garde mes pieds actifs. À aucun moment mon pied se relâche, quel que soit le mouvement qu'il fait. Et si ça crampe, on masse. Et on sourit. On en fait encore un à droite et un à gauche. Évidemment, à chaque fois, je glisse le long de ma jambe, je touche, je touche, je touche jusqu'au bout, j'allonge. Et quand j'en ai fait autant à droite et à gauche, je secoue mes jambes, je secoue mes pieds. Je garde cet enchaînement dans le cerveau, puisqu'on va faire à peu près la même chose allongé. Donc, je m'allonge. Je m'allonge par terre. Mes bras vont être en T ici, mais avec les mains, les bras légèrement plus bas que mes épaules. Donc, j'allonge mes bras de chaque côté. J'ai paume de main par terre pour stabiliser mes épaules et mon bassin. Mes épaules, ma tête, mon bassin ne bougent pas du sol. Mes jambes sont allongées et les pieds pointés. Je vais faire la même chose. Je vais plier mon genou droit vertical. Donc, je retire vertical, comme on a fait assis. Hop, je vais ouvrir côté, revenir vertical et réallonger. Et je fais la même chose à gauche. Je retire gauche, je tourne vers la gauche sans que la fesse bouge. Je reviens droite et j'allonge. J'alterne droite et gauche ici. Donc retire parallèle, je plie parallèle. J'ouvre vers la droite en gardant fesse gauche. Donc mon pied gauche, ma fesse gauche appuie par terre. Je reviens droit parallèle et j'allonge, pied pointé, mes deux jambes hyper actives. Je retire gauche parallèle. J'ouvre gauche vers la gauche en gardant ma fesse droite, mon talon droit scotché au sol. Je reviens parallèle
et j'allonge. Et je continue, j'en fais encore un comme ça. Je retire droite. Je vais vers la droite, ma jambe gauche est hyper active et j'enfonce la jambe dans le sol. Je reviens parallèle et j'allonge. Je retire gauche, j'ouvre vers la gauche, je reviens parallèle et j'allonge. Et je vais changer un petit peu. Je vais retirer droite. Je vais ouvrir mon genou vers la droite, puis je vais allonger, je vais développer mon genou vers la droite, replier mon genou avec les orteils qui touchent la jambe, revenir parallèle et j'allonge. Et la même chose à gauche, je retire gauche. Je mets mon genou sur la gauche sans que ma fesse droite bouge. J'ouvre mon genou droit, genou gauche et j'allonge ma jambe gauche à gauche. Je replie, je reviens parallèle et j'allonge. Et j'alterne droite et gauche. Retire, côté, allonge. Loin, loin, loin jusqu'au bout des orteils. Reviens, orteil pointé, je reviens, je parallèle et je réallonge. À gauche, retire, côté. J'allonge sans que la fesse et la jambe m'emportent. Je reviens, je replie. Je reviens parallèle et j'allonge. Et j'essaye vraiment de contrôler. Et donc je scotche je continue. Je scotche mes épaules au sol, je scotche mes fesses au sol. Ma jambe de terre, c'est celle qui me tient. Reviens parallèle et allonge. Continuez. D'abord parallèle, puis ensuite côté, puis j'allonge seconde. J'essaye de monter ma jambe le plus haut possible, puis je reviens parallèle et je reviens. Et j'essaye vraiment de faire en sorte que mon nombril il regarde toujours vers le plafond et que j'ai pas la taille ici qui va vers la droite et vers la gauche. Vous pouvez faire l'exercice avec les deux mains sur le bassin ici pour sentir si le bassin bouge. Donc vraiment sentir ici, hop, deux mains à la taille, même si vous êtes allongé, pour vraiment sentir, hop, j'ouvre, seconde, je reviens parallèle et je réallonge. Donc sentir ce qui se passe pour être honnête avec notre mouvement, contrôler, c'est-à-dire activer la jambe de terre à fond, pour qu'elle nous tienne. C'est elle qui nous tient debout. Vous en faites encore un de chaque côté. Donc, vous terminez le mouvement et vous en faites encore un à droite et un à gauche. Évidemment, quand vous allongez second, vous allongez à fond, vous allongez votre genou, vous allongez jusqu'au bout de la pointe de pied. Jusqu'au bout de la pointe des pieds, hop, allonge genou, revient parallèle. Et quand vous avez fini, relâchez un peu les bras, relâchez un peu, secouez les fesses. Bien. Juste un instant là, immobile. Restez sans bouger, observez ce qui se passe. Et puis, on revient. Deux jambes hyper allongées, les bras en T ici, les paumes des mains par terre pour nous stabiliser, les fesses bien scotchées au sol. Vous allez monter la jambe droite tendue le plus haut possible en gardant la jambe gauche scotchée au sol. Et revenir le talon droit à côté talon gauche. Rotation externe de la jambe droite, puis j'ouvre loin vers la droite. Elle monte ma jambe, hop, vers l'épaule droite. Je reviens, mon talon droit à côté talon gauche. Évidemment, ma fesse gauche n'a pas bougé. Même chose à gauche. Je monte ma jambe gauche vers mon nez. Mes deux jambes sont allongées au maximum, talon gauche à côté talon droit. Je scotche ma jambe droite, je monte ma jambe gauche sur côté, rotation externe, talon vers le ciel. Je reviens, mes deux talons l'un à côté de l'autre. Je continue, droite,
devant, droite, par terre, droite, côté, droite, par terre, gauche, devant, gauche, par terre, gauche à gauche, gauche, par terre. Et continuez comme ça. Donc c'est devant, par terre, côté, par terre. Et vous essayez vraiment de contrôler ce que fait votre bassin, ce que fait votre jambe. Vous continuez de bien respirer. Vous pouvez inspirer pour lever la jambe, expirer pour ramener la jambe. Inspirer pour ouvrir la jambe, expirer pour ramener la jambe. Et le secret ici, c'est vraiment d'absorber l'espace du ballon, de presser le bassin au sol, d'activer jusqu'au talon de la jambe de terre pour scotcher la jambe au sol. C'est votre jambe qui vous tient, jusqu'au bout de la pointe des pieds, évidemment. Et vous détendez au maximum les épaules, même si vous avez les épaules par terre, et vous essayez de vous stabiliser, vous détendez votre cou, vous détendez votre visage, et vous trouvez ça fun. Et vous en faites encore un à droite et un à gauche. Et quand vous en avez fait autant à droite et à gauche, vous relâchez, relâchez les bras, relâchez le bassin, relâchez vos jambes. Un grand soupir, un grand bâillement. Détendez vos épaules, détendez votre cou, détendez votre visage. Juste pour... Enfin non, on va se tourner sur le ventre, donc demi-tour. On se met sur le ventre. On empile deux mains l'une sur l'autre, le front sur les dos. Donc on est sur le ventre. On ramène les deux jambes l'une vers l'autre. Les jambes sont allongées jusqu'au bout des orteils. Je vais plier mon genou droit et flex mon pied droit. Le front est toujours par terre. Je vais enfoncer ma hanche droite dans le sol, engager ma fesse droite pour soulever mon genou droit et ma cuisse droite. Donc je soulève, donc tout en gardant mon bassin droit par terre. Même si ça se soulève d'un centimètre, je respire, je repose et j'allonge. Je détends. Et on refait ça encore deux fois lentement. Plie genou droit, flex le pied droit, presse-moi mon bassin droit, ma hanche droite par terre, soulève la cuisse et genou droit. Respire, pose et relâche. Allonge la jambe, secoue les fesses. De nouveau, plie genou droit, flex le pied droit, presse la hanche droite par terre, soulève le genou droit. Respire. Et pose, relâche. Secoue les fesses. Même chose à gauche. Plie genou gauche, flex le pied gauche, presse la hanche gauche dans le tapis, soulève le genou gauche de 1 mm. Ou plus si on peut, mais sans tricher avec la hanche. Relâche la jambe, relâche le bas de jambe, secoue les fesses. Plie du genou gauche, flex le pied gauche, presse la hanche gauche dans le sol, soulève le genou et cuisse gauche. Relâche le genou, relâche le bas de jambe, pied, secoue les fesses. Courage, dernier. Plie genou gauche, flex le pied gauche, presse la hanche gauche dans le sol, soulève. Relâche, relâche, secoue les fesses. Jambes toujours légèrement, enfin, les jambes rapprochées l'une vers l'autre, le front toujours sur les mains, relâchez bien dans les épaules. Vous allez allonger à fond la jambe droite, allonger à fond la jambe gauche. Et sur une prochaine inspiration, on presse la hanche droite par terre pour soulever la jambe droite tendue vers
l'arrière. Donc, on soulève la jambe droite, tendue, même si ça se soulève d'1 millimètre. Tendu. On reste. On respire. Reste, reste, reste. Pause. Relâche, secoue les fesses. Allonge à fond les deux jambes. Tendu. Presse la hanche gauche dans le sol et soulève la jambe gauche. Même 1 millimètre. On essaye. Tendu, 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 tendu. Respire et pose. Secoue les fesses. On refait encore droite. Allonge à fond les deux jambes. Allonge jambe droite, soulève jambe droite. Presse, presse, presse. Allez, on essaye. Tendu. Essaye de soulever la cuisse. Respire, pause. Relâche, secoue les fesses. Gauche. Allonge deux jambes à fond. Allonge plus jambe gauche et soulève la jambe gauche. Tendue. On allonge les deux jambes et on allonge bien le genou, hop, 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 déplie, 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 et pose, relâche. Et détends complètement. Détends les épaules, détends le dos, soupir et bâillement. Puis, on glisse les mains sous les épaules, on va se repousser du sol et on va venir se mettre debout. On se met debout. Pied largeur des hanches, on secoue un peu les jambes, on secoue un peu les bras et on va laisser partir les bras vers la droite et vers la gauche. Les genoux sont souples, on laisse partir le bassin, on laisse partir les épaules, on laisse partir la tête. Et on relâche. Et on va venir écarter largement les pieds avec les orteils sur les côtés. Donc, on écarte largement les pieds, talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur. Et quand je plie légèrement mes genoux vont en direction des petits orteils. Donc, si j'ai mes genoux vers l'intérieur, je ramène mes pieds pour avoir les genoux et les orteils dans la même direction. Main à la taille. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre. J'essaie vraiment de passer mes fesses dessous et je vais plier. Presse dans les talons, hop, je tends. Et je plie. Et c'est comme si j'avais un gros ballon ou quelque chose de... J'essaye de squeeze, squeeze, squeeze les deux cuisses l'un vers l'autre en pressant les talons au sol. Je plie. Je descends, j'absorbe. Et là, je pousse les talons et comme si, hop, 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 je serre les fesses pour vraiment serrer les deux cuisses l'une vers l'autre. Je plie. Et je tends. Je plie. J'essaie vraiment de sentir les fesses qui s'engagent ici. Donc, hop, je tends. Je plie. J'essaie de sentir les fesses qui s'engagent et hop, je tends. Je plie et je tends. Et quand je tends, j'essaie de tendre à fond mes genoux. Je ne vais pas juste, hop, je tends à fond mes genoux. Je plie et je tends. J'engage mes genoux jusqu'en haut. J'engage mes jambes jusqu'en haut, jusqu'au bassin. Je plie et je tends et je plie et je tends. Et je plie, je reste plié, je vais faire des petits rebonds. Hop, pulsation, hop, hop, hop. Je continue d'absorber mon espace de mon bas-ventre, de pousser mes genoux vers l'arrière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'engage les fesses, je pousse dans mes talons et je tends. Je secoue un peu. Main à la taille, je continue de me grandir, les fesses dessous, je plie. Et là, je vais essayer de soulever un talon.
je pose. Deuxième talon, je pose. Talon, je pose. Talon, je pose. Hop. Et j'alterne droite et gauche. J'essaye de soulever le plus haut possible mon talon. Et si on sent vraiment que là, l'équilibre, on peut mettre une chaise devant soi pour venir, hop, se soutenir. Avec les genoux toujours vers l'extérieur. À aucun moment les genoux vont vers l'intérieur. Encore un dernier à droite, un dernier à gauche. Deux talons par terre. Je pousse dans les talons et j'allonge. Et je secoue les jambes. Je prends ma chaise. Je prends ma chaise de manière à avoir le dossier vers moi. Donc deux options. Soit je vais enlever mon tapis pour qu'on voit à peu près. Donc, soit j'ai le dossier vers moi, j'ai une petite distance entre mon nombril et mes bouts des doigts sur ma chaise, mais je suis debout. C'est-à-dire, à aucun moment je suis trop proche, je vais vers ma. Et à aucun moment, voilà, je suis bien verticale et j'ai juste ma chaise ici pour me tenir. Soit je suis côté à ma chaise. Et ici, donc moi je vais mettre côté pour que vous voyez à peu près ce que je fais. Deux pieds joints. Je enfonce mes talons dans le sol. Je suis debout. Je tire mon sommet du crâne vers le ciel et j'ai le bout des doigts sur la barre. Sinon, j'ai le bout des doigts devant. Je vais à droite. Ce qu'on a fait assis et ce qu'on a fait allongé. Je retire. Je vais sur côté. Les orteils toujours collés à ma jambe. Pied flex, c'est pas à l'arbre. Pied pointe, je veux dire pointe, 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 pointe. Je reviens. Je pose. Et je change. Je retire gauche. Je vais à gauche, je reviens devant et je pose. Hop. Et mon pied, il reste pointé tout le temps, sauf quand il arrive et qu'il trouve le sol et qu'il s'allonge. Donc droite, je retire. Je vais à droite, je reviens face et j'allonge. Je retire gauche, je vais à gauche, je reviens à gauche devant. Et j'allonge. Et je continue, j'essaye. Hop. Et pour les plus aguerris, peuvent essayer deux mains à la taille sans la chaise. On est toujours très grand. La jambe de terre, elle est hyper active, hyper engagée. C'est celle qui nous tient. Et je pointe mon autre pied. Ouais, très très bien. Et une fois que vous avez fait autant à droite et à gauche, secouez les jambes. Très très bien, très très bien. On va faire donc on va faire le deuxième. Le deuxième, c'est je retire. Je vais côté, j'allonge, je reviens face et je pose. Et de nouveau, pardon, je retire, je vais côté, j'allonge, je reviens face et je reviens. Donc, vous l'avez normalement dans le cerveau. Ce que je ne veux pas voir, c'est quand je vais sur côté, c'est hop. C'est pas un coup de pied, c'est pas du foot. C'est vraiment sentir que vous avez comme un élastique accroché au pied et vous résistez pour tendre la jambe au maximum, comme si vous avez un élastique et vous avez du mal à tendre votre jambe. Pareil quand vous revenez et que vous repoussez. Et ici, c'est pareil, j'ouvre et comme si j'avais un élastique, je résiste, je résiste, je résiste. Puis je reviens face et je pose. On essaye. Donc, hop, j'ouvre toujours point pointé. J'allonge comme si j'avais un élastique jusqu'au bout de la pointe des pieds. Je reviens et je reviens face et j'allonge.
Deuxième côté. Je retire. J'ouvre côté. J'allonge comme si j'avais un élastique jusqu'au bout de mes orteils. Je reviens, les orteils touchent le pantalon. Je reviens face et j'allonge. Et on continue. Je retire. Je vais côté. J'allonge. Je reviens. Je ne perds pas ma jambe de terre même si j'ai mon support et j'allonge. Et je continue. Encore une fois de chaque côté. Donc toujours avec beaucoup de pied, il est extrêmement, enfin mon pied il est pointé au maximum. Pointé au maximum, ouais. Et quand vous avez fait autant à droite et à gauche, on repose et on secoue les jambes. Donc, on va quand même travailler l'allongement de la jambe. Donc, je vais être soit face à ma jambe, soit avec un peu d'espace, soit là. Je vais essayer d'allonger ma jambe jusqu'au bout des orteils ici. J'allonge ici, hop, avec les orteils qui touchent par terre. Hop, j'allonge et je reglisse mon pied par terre pour le poser à côté de l'autre. Donc, on est parallèle, hein. On est toujours parallèle. J'allonge, je reviens. J'allonge l'autre, je reviens. Et j'essaye, hop, d'allonger jusqu'au bout. En fait, le bout de mes orteils ne quitte pas le sol. Et j'allonge jusqu'au bout de ma cheville, jusqu'au bout de mon pied, jusqu'au bout de ma jambe. Et mes deux fesses restent, enfin mes deux hanches, donc à aucun moment j'ai une hanche qui se décale. C'est j'allonge, je reviens. J'allonge, je reviens. J'allonge, mon pied il glisse. Donc je glisse mon pied et les parties se décollent au fur et à mesure elle peut plus être en contact sauf mes gros orteils qui restent au sol. Et j'allonge vraiment, j'engage toute ma jambe, j'engage ma rotule, j'engage jusqu'au bout de mes orteils et je reviens. Et de l'autre côté, hop, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je reviens. Hmm. Ouais. Et la deuxième étape, c'est la même chose, c'est je vais allonger, je soulève un tout petit peu, mais c'est comme si je glissais et que je voulais vraiment repousser du bout des orteils quelque chose un tout petit peu plus de hop, et je reviens. Hop, je reviens. C'est à chaque fois, hop, jusqu'au bout de la jambe, jusqu'au bout. Donc ça se soulève de 20 centimètres. Hop. Et quand je reviens, mes deux pieds sont bien ensemble à chaque fois. C'est vraiment, je brosse mon pied pour l'allonger jusqu'au bout et je reviens. Je brosse mon pied pour l'allonger jusqu'au bout et je reviens. Je brosse, je brosse. Et c'est ça c'est ça qui prend la force dans les jambes. Ouais, alors pour Nicolas, sans partir en arrière à chaque fois, c'est-à-dire je reste bien au-dessus, je reste toujours au-dessus de ma jambe, je brosse, je brosse. Ouais, très bien. Quand vous avez fait autant à droite et à gauche, secouez les fesses, secouez, secouez, secouez. Et juste deux mains, enfin un doigt ou face à la barre ou sur côté, pieds joints, j'essaie de monter très haut, jambes tendues. Je monte très haut et je redépose. Je monte très haut et je redépose. Très haut et je redépose. Très très haut. Sans décoller, donc sans revoir les chevilles ici, sans décoller ici. Donc les malléoles restent ensemble au maximum. Hop. Je pousse sur la boule de mon gros orteil. C'est pour ça que c'est important d'avoir le gros orteil bien souple. Je pousse sur la boule de mon gros orteil. Je pousse sur la boule de mon gros orteil. Je pousse sur la boule, je reste en haut. Je reste. J'essaye de tenir. Je serre mes jambes ensemble, je serre mes malléoles ensemble, je reprends la chaise, je redépose.
Et je secoue. Je secoue, je secoue. Très, 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 très bien. Et on va pouvoir prendre nos tapis. Hop, on va revenir sur le tapis. Hop, on va revenir. Les fesses au milieu du tapis, deux genoux sur le ventre. On se fait un gros câlin, on va masser de droite à gauche. Option de rester là, masser de droite à gauche. Option de soulever la tête et les épaules et de rouler d'avant en arrière. Et quand c'est bon pour vous, hop, on reviendra sur le dos, on posera un pied, l'autre pied par terre et on déposera un bras et l'autre bras de chaque côté. On dépose bien les épaules, on dépose les coudes, on dépose les poignets et les mains. Paume des mains vers le ciel. Un grand soupir, un grand bâillement. On laisse le dos complètement se déposer par terre. On laisse l'énergie des jambes se redéposer par terre. On va allonger une jambe, l'autre jambe, les pieds s'écartent un peu, les orteils tombent sur les côtés. On peut venir chercher coussin, couverture. Ici, on s'en va vers Shavasana. N'hésitez pas à utiliser ce que vous avez autour de vous pour vous couvrir au besoin. Et quand vous êtes prêt, on a d'abord une grande inspire par le nez, puis une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. Éventuellement une deuxième comme ça. Vous laissez le corps se déposer complètement par terre. Et c'est vraiment le poids des deux jambes, le poids du bassin, le poids du dos, le poids des épaules, le poids de la tête, le poids des bras. Plus rien à faire.
Et tout doucement, on prendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, à prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. Ramène les genoux sur le ventre, faire un gros, gros câlin. Puis on bascule sur un côté. On presse ses mains dans le sol pour venir s'asseoir. N'hésite pas à utiliser le briques ici pour hop, se relever et être plus à l'aise. Deux mains devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre. On va clore notre séance en chantant un home ensemble. Grande inspire. Et sur une expiration, front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de nous. Namaste. Merci à vous.